Voilà, chers amis, nous pouvons prendre place pour accueillir deux intervenants. Monsieur Shafik Keshavji, pasteur de l'Église réformée, professeur de théologie, qui est engagé dans le dialogue interconfessionnel et le dialogue interreligieux. Il a écrit de nombreux ouvrages dont les titres sont assez intéressants. Vous en avez deux. Nous avons Le Roi, le Sage et le Bouffon, ou alors La Reine, le Moine et le Glouton. Il y a un troisième livre, Filou et les facteurs du ciel, écrit avec son fils Simon. Et puis, il l'a présenté hier, le dernier sorti, c'est un livre collectif pour que plus rien ne nous sépare, écrit avec Noël Ruffieux et Claude Ducarreau. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, de votre disponibilité. Et puis, j'annonce déjà Nicolas Butet qui parlera après Shafik Keshavji. Nicolas Butet qui, après une première vie de politique et de droit, après une conversion, a habité durant 5 ans dans la chapelle du C à Saint-Maurice, qui est le fondateur de la fraternité Eucharistin et le cofondateur de l'Institut européen d'études anthropologiques, Philanthropos, ici à Bourguillon. Merci aussi de ta présence et de ta disponibilité. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être encore avec vous. C'est un vrai cadeau pour moi d'être avec vous. Je l'ai déjà dit hier, je le redis, ça fait rien si on se répète un peu. En vieillissant, je me répète de plus en plus, mais quand c'est pour répéter des belles choses, on peut le faire. Donc c'est un cadeau d'être ensemble avec Nicolas, avec vous ici, et de pouvoir vivre cette aventure. Je suis très heureux que notre présentation vienne juste après celle que nous venons d'entendre de Madame Porino. J'ai acheté le livre hier soir, j'ai commencé à le lire à 3 heures du matin. Je me suis réveillé, donc j'ai fini le livre pendant cette nuit. Et c'est un très beau livre. Voilà, on a fait un très grand parcours cette nuit, mais il y a énormément de thèmes qui ont été abordés et vraiment je vous encourage à le lire. Et ça me fait d'autant plus plaisir en tant que protestant de voir, du côté catholique, un livre pétri de théologie biblique. Et un protestant pourrait signer ce livre. Parce que c'est vraiment toutes ces images qui sont là, toutes ces perspectives de l'unité, voilà, dans notre titre ici, pour que plus rien ne nous sépare, 3 voies pour l'unité. En fait, c'est pas nous qui avons choisi ce titre, c'est souvent l'éditeur qui choisit, mais c'est un beau titre. Donc, on voit que l'unité, effectivement, c'est un thème important, et je crois que ce que Madame Porino a fait, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi la richesse d'une théologienne, dans le sens qu'il y a toute une série de symboles qui traversent la Bible, et tout à coup, ces symboles sont des symboles de communion, d'unité, et voilà, donc c'est un cadeau, et vraiment je la remercie pour cet ouvrage, et je vous invite à lire ce texte. Il y a quelques années, un collègue, un ami pasteur avait été au milieu de vous, Jean-Baptiste Lippe. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui le connaissent, il a été pasteur ici à Fribourg pendant bien des années, et quand il est venu, c'était en 1993, il a rédigé une petite prière. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais commencer avec cette prière. C'est une prière où il a repris le Notre Père, mais orientant ce Notre Père, donc c'est une relecture, c'est pas le Notre Père, mais c'est une relecture avec la perspective de l'unité. Alors, ça sera aussi notre façon d'invoquer le Seigneur et de pouvoir lui dire notre dépendance. Seigneur notre Dieu, qu'avec le Christ, nous osons appeler notre Père. Nous allons prononcer ensemble la prière de tes enfants, cette prière que ton Esprit prie en nous, pour que nous te demandions ce qu'il y a de plus grand et de plus beau pour notre monde. Nous allons te demander en particulier cette unité de l'Église que recèle chacune de nos requêtes. Que ton nom soit enfin sanctifié par l'unité des églises qui se réclament de toi. Que ton règne vienne unir nos royaumes divisés. Que ta volonté ultime, Père, je te prie que tout soit un, que cette volonté trouve un exaucement sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de l'unité, comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés et maintenant réunis, comme ce vin est fait de grappes autrefois éparses, qu'ainsi tous les hommes soient rassemblés dans ton amour.
pardonne à nos églises leurs divisions, comme elles sont appelées à se demander et à se donner le pardon. Délivre-nous du malin qui aime et attise nos divisions. Nous te le demandons pour ta gloire et le salut du monde. Amen. Belle prière. C'était aussi une façon de m'associer à ce cher ami, ce cher collègue. Vous savez, en tant que protestant, on aime bien ouvrir la Bible, mais les catholiques le font aussi bien, si ce n'est mieux que nous maintenant. Hein. C'est joli. J'ai envie de commencer par une lecture de la Bible. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure avec Madame Porino, ont entendu qu'il n'y a que 2 textes dans la Bible, le Nouveau Testament, qui parlent de l'unité. Et elle a mentionné effectivement un texte de Éphésiens 4. Et j'aimerais lire ce texte avec vous, parce que je crois que c'est un texte qui peut nous encourager aussi dans notre marche. Je vais paraphraser le texte en grec, parce que le texte en grec est toujours plus riche que nos traductions. Et pour ceux qui font un peu de théologie ou qui hésitent à en faire, je vous encourage à le faire. Je vous exhorte, je vous encourage, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel par lequel vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance, selon votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, en tous. Marchez selon votre appel. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a plusieurs mots qui apparaissent avec force. Le théologien pasteur chinois Watchman Nee, si c'est un nom qui vous dit quelque chose, qui a passé beaucoup d'années en prison, dans son commentaire de l'Épître aux Éphésiens, il dit il y a 3 mots très forts. Assis, marcher, debout. Assis, on le retrouve d'abord en parlant du Christ. Il a été relevé et il est assis dans les lieux célestes. Position d'autorité. Et juste après, il nous a dit, vous avez été relevés et vous êtes assis. Et donc, notre assise, elle est en Christ. Notre identité fondamentale de chrétien, c'est d'être assis, avant de courir, de marcher, de faire plein de choses. On est très vite activiste dans nos églises. L'attitude première, c'est d'être assis en Christ. Et je crois que tout renouvellement de la vie personnelle, communautaire, ne passe pas par des nouvelles choses à faire, mais lorsque nous retrouvons notre assise dans le Seigneur. Assis en lui. Être relevé, parce que nous sommes couchés, nous sommes fatigués, nous avons échoué, nous sommes dans la mort, nous relève, pas pour courir, mais pour nous asseoir. Alors vous êtes assis, hein. Mais chaque fois que vous asseyez dans une église, souvenez-vous de votre assise en Christ. C'est ça le sens d'être assis. C'est des fois un peu long quand on est assis. Alors quand vous vous ennuyez, revenez à l'intérieur et dites, il y a une assise en Christ. Le deuxième verbe, c'est celui que je viens de vous lire. Et la traduction laisse tomber complètement le marcher. Les traductions disent comportez-vous. Mais ce n'est pas par hasard, il a choisi marcher. Et le terme marcher apparaît plusieurs fois dans l'Épître aux Éphésiens. Marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher selon votre appel. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi marcher. Marcher, c'est notre attitude dans la vie, dans l'Église et dans le monde. Et là, nous sommes appelés à une marche. C'est jamais abouti. La marche, c'est déséquilibrant. On marche, on avance, on marche ensemble. Et ça, c'est la nouveauté aujourd'hui. C'est que nous marchons ensemble. Et puis le troisième verbe, vous le trouvez tout à la fin, c'est être debout. Debout, ferme dans le combat spirituel face aux autorités. Face à l'ennemi, on ne marche pas,
on ne court pas, on ne recule pas, on est debout, on tient ferme. Voilà, assis, debout, marcher. Et là, ce terme de assis, ben, comme vous le savez, le terme assis, c'est un terme qui a donné katizo en grec, qui a donné le mot cathédrale. Cathédrale, c'est là où il y a le siège de l'évêque. Et nous sommes tous appelés à occuper un siège important qui est le siège en Christ. Alors ici, c'est marcher. Et l'accent est mis sur l'humilité, l'accent est mis sur cette humilité qui nous permet de garder le lien de l'esprit. Et je crois que c'est la clé de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce sont nos arrogances qui ont divisé nos églises, ce sont nos arrogances qui continuent de diviser nos églises. Mais quand nous retrouvons cette communion en Christ, cette assise, le fait de marcher ensemble, le fait d'être debout contre un ennemi qui est vaincu, mais lorsque nous sommes debout, eh ben voilà, ça change. Pour la présentation que j'avais envie de vous faire, j'aimerais vous rappeler que, dans un premier temps, il y aura 3 termes: division, défi, direction. Division. S'arrêter encore un peu sur nos divisions. Il faut savoir d'où nous venons. On vient de loin. On vient même de très loin. On vient de très loin parce que, à la Réforme, on vient de célébrer le 500e de la Réforme, mais Luther et Calvin ont été d'une violence inouïe, notamment à l'égard du pape. Une violence énorme. Le pape, à un moment donné, a été considéré même comme l'antéchrist. Les termes sont extrêmement violents chez Calvin. Parce que, disait-il, le pape ne joue pas son rôle d'évêque. Et c'est quoi le rôle d'un évêque, d'après Calvin? C'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, qui contribue à l'unité de l'Église, et qui est témoin des sacrements et qui les fait vivre, et qui vit l'humilité. Et d'après lui, le pape de son temps ne le faisait pas, donc il l'appelle antéchrist. Mais peu de gens savent, en fait, quand Calvin parle de l'antéchrist en parlant du pape, il n'a fait que reprendre ce que un pape du 7e siècle avait dit à l'égard du patriarche du 7e siècle. Au 7e siècle, il y avait des tensions extrêmement fortes parce qu'à un moment donné, il y a eu un problème de langage. Le problème de langage, c'était autour d'un mot qui est très beau aujourd'hui, mais c'est le mot œcuménique. Au 7e siècle, il y avait le patriarche de Constantinople, Jean le Jeuneur, qui, recevant le titre de l'empereur, a utilisé le terme pour lui de patriarche œcuménique. Et traduit en latin, ça donnait universalis episcopus ou universalis patriarca. Et pour les latins, ça a été perçu comme quelque chose d'insupportable. Ce patriarche œcuménique, il veut être le patriarche de tous. Alors Grégoire le Grand, qui était un saint, et Calvin a beaucoup d'estime pour lui, eh bien Grégoire le Grand, il va se fâcher. Il va se fâcher contre ce patriarche en disant « Mais c'est quoi cette prétention à être patriarche universel ?» Et il y avait en fait un problème de traduction. Le mot œcuménique voulait dire qui est responsable de l'empire, qui est le patriarche de la capitale, mais sur l'empire. Mais traduit en latin, ça donne universel. C'est intéressant quand même. Le mot œcuménique, qui est aujourd'hui un mot qui rapproche, a été un des premiers mots à diviser les chrétiens. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire, Grégoire le Grand? Il va changer de titre, il va prendre pour la papauté le terme serviteur des serviteurs, précisément par opposition. Et il va dire, en parlant du patriarche, il y a quelque chose de l'antéchrist quand vous voulez tout dominer. Voilà. Donc on oublie des fois. Calvin, il va reprendre l'argumentation d'un pape contre un patriarche et il va l'appliquer au pape de son temps. Vous voyez la démarche. Qu'est-ce qui est critiqué? C'est les abus de pouvoir. Chaque fois qu'un évêque ou un pape ou n'importe quel responsable d'église abuse de son pouvoir, il n'est plus dans cette humilité dont je vous ai parlé. Alors voilà, cette violence qui était là, c'est une violence qui traverse l'histoire de l'église. Alors, je vous rappelle juste quelque chose de très simple, désolé de le faire, mais c'est très important. Nous sommes aujourd'hui catholiques et protestants. On ne comprend pas les crises de l'histoire de l'Église si nous n'avons pas non plus les orthodoxes avec nous. L'histoire des crises et l'histoire des réconciliations, c'est une histoire qui intègre toutes les églises chrétiennes.
Et l'œcuménisme ou l'unité, la communion dans la diversité de l'Église, c'est lorsque tous les chrétiens qui ont été divisés, éparpillés, apprennent nouveau à être ensemble. Le drame, comme vous le savez, le plus grand drame de l'histoire de l'Église, c'était pas d'abord la Réforme. C'était en 1054 avec le schisme, l'excommunication du patriarche Michel, quand il y a eu l'Occident et l'Orient chrétien qui ne s'entendaient plus. Ce qui a été le plus grave après, c'était en 1204 le sac de Constantinople par les croisés, et après en 1453 la chute de Constantinople, où les Byzantins se sont abandonnés par l'Occident latin, et au lieu de recevoir l'aide dont ils avaient besoin, eh bien, il y a eu la chute de Constantinople. Donc, il faut remonter à cette période-là pour comprendre. Il y a eu cette scission, ce schisme qui était là, et qui fait que quelqu'un comme Meyendorff, un grand théologien orthodoxe, il dit ça c'est quelque chose qui a brisé le corps de l'Église. Et on doit réconcilier cela. Mais d'autres, comme le cardinal Casper, en analysant l'histoire de l'Église, disent quand il y a eu cette séparation entre Rome et Constantinople, l'Église latine est devenue encore plus centralisée. Alors qu'il y avait une sorte d'équilibre qui pouvait se jouer entre les orthodoxes, quand l'Église était en équilibre, l'Église latine devenant encore plus centralisée, eh bien cette centralisation a fait que ça provoquait la Réforme. Si l'Église avait été moins centralisée, il y aurait peut-être eu moins d'abus. Et c'est ça qui a aussi provoqué la Réforme. Et la Réforme, si on regarde un peu par la suite, les tensions internes qui ont eu lieu entre les catholiques et les réformés, et comme je le rappelais hier soir, l'année prochaine, ça va être le 2018, et donc le 400e anniversaire de la guerre des 30 ans en Europe, qui a vraiment saccagé l'Europe, chrétiens, catholiques et protestants, eh ben, ça suscitait aussi le siècle des Lumières, l'athéisme, l'agnosticisme, un refus des églises en disant chaque église prétend avoir raison, elles ont peut-être toutes tort. Et donc, ça a encouragé l'athéisme. Voilà. Donc, c'est bien, c'est magnifique quand on est protestants et catholiques ensemble, mais on a besoin des orthodoxes pour revivre, revisiter notre Église, l'histoire de nos églises. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Il y a eu une fracture qui était encore avant. À un moment donné, l'Église byzantine est devenue extrêmement arrogante à l'égard de ce qu'on appelle les coptes, les monophysites, les églises nestoriennes, les églises syriaques. Et durant toute cette période où l'Église byzantine était très arrogante, quand l'islam a avancé, il y a beaucoup de chrétiens qui se sentaient persécutés par l'Église byzantine, qui préféraient être sous la domination musulmane que d'être sous la domination byzantine. Et la même chose sera dite plus tard, les Byzantins préféreront être sous la domination musulmane que sous la domination latine. Vous voyez un peu le jugement sur l'histoire de l'Église. C'est qu'il y a eu tellement d'histoires d'arrogance que ces arrogances ont créé des fractures. Alors voilà, donc il nous faut, je crois, revisiter ce passé, et puis à partir de ce passé, se rendre compte qu'il y a une importance d'être réconcilié. Et la réconciliation va se passer précisément lorsqu'on se retrouve ensemble et qu'on rééquilibre notre vision, qu'on soit recentré sur le Christ, qu'on mette nos charismes ensemble, qu'on découvre nos manques, et là, il y a un processus de guérison de toutes nos églises et qui nous permet d'avoir un rayonnement. Voilà, donc c'est un rappel historique pour dire qu'on a besoin des uns les autres aujourd'hui pour recréer le puzzle, pour recréer un tableau complet de ce qu'est la diversité de l'Église. Très rapidement, après ces divisions, rappelez que le XXe siècle, c'est un siècle malgré tout magnifique. On ne se rend pas compte. Nous, on voit aujourd'hui les tâtonnements, on voit les crispations institutionnelles. Et c'est vrai, nous sommes dans une période de crispation institutionnelle. Mais le XXe siècle, malgré tout, a été le siècle de rapprochement des chrétiens. On ne doit pas l'oublier. Entre la création du Conseil œcuménique des Églises, entre ce qui s'est passé à Vatican II, voilà, les chrétiens de toutes les Églises ont recommencé à prier, à chercher ensemble à être témoins, à vivre des événements, et c'est un beau moment. Je crois que c'est quelque chose de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. L'Esprit Saint a suscité tout cela. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans une période où c'est difficile, et surtout en Occident aussi, parce que nos églises sont fragilisées,
étant fragilisées, elles ont tendance à se crisper sur leur identité institutionnelle et ne perdent un peu ce que je relisais dans Éphésiens, un seul corps, un seul esprit, un seul corps, une seule tête, une seule Église. Et nous avons besoin de retrouver cette vision-là qui traverse nos institutions. Donc nous avons des vrais défis aujourd'hui, des défis internes à nos Églises, entre ceux qui disent « moi je suis d'abord catholique », contre les protestants. Moi, je suis d'abord protestant contre les catholiques. Moi, je suis d'abord orthodoxe contre les protestants et les catholiques. Et on entend ce discours. Et il y a ceux qui disent, moi, je suis d'abord chrétien. Chrétien catholique avec des chrétiens protestants. Chrétien protestant avec des chrétiens orthodoxes. Et on revient à une identité où c'est l'identité chrétienne. Le Christ, être chrétien. Et oui, bien sûr, on peut être fier d'être catholique, on peut être fier d'être protestant, on peut être fier d'être orthodoxe, mais en retrouvant cette identité chrétienne. Alors voilà, dans toutes nos églises, on est traversé par cette tension entre ceux qui disent, il y a d'abord cette identité ecclésiale, institutionnelle, sans les autres, et il y a ceux qui disent, il y a une identité avec les autres. Et là, c'est un grand défi. Et je crois que c'est aussi le sens, et je vous remercie encore là d'inviter un pasteur réformé à être avec vous, c'est aussi pour rappeler qu'il y a quelque chose de ce corps qui traverse et qui nous renouvelle. Puis bien évidemment, il y a des défis externes à nos églises. Et probablement ce qui nous rapproche aussi, à part le fait que ça soit vraiment une volonté que la prière de Jésus s'accomplisse, elle est déjà accomplie en lui, mais à nous de la laisser se réaliser, cette prière de Jean 17, eh bien il y a toutes sortes de défis à l'extérieur. Le XXe siècle, et notre siècle, c'est le siècle où il y a le maximum de persécution à l'égard des chrétiens dans le monde. On l'oublie trop souvent. Et on retrouve quelque chose du 1er siècle. Pape François l'a aussi dit. La persécution des chrétiens, c'est quelque chose qui prend des visages très, très différents. Il y a eu, et il y a encore beaucoup de martyrs aujourd'hui, dans beaucoup de pays dans le monde. Et quand on est martyr en Chine, en Syrie, en Arabie Saoudite, dans toutes sortes de pays, on ne vous demande pas est-ce que vous êtes catholique, est-ce que vous êtes protestant, est-ce que vous êtes orthodoxe, vous êtes chrétien. Et s'il y a un système tyrannique, eh ben c'est parce que vous êtes chrétien que vous êtes persécuté. Et le sang des martyrs qui féconde l'Église, eh ben, on est dans une période un peu comme ça aussi. Et je crois que ça nous oblige à dire, c'est pas juste un choix, ça fait plaisir de faire un peu d'œcuménisme. Non, c'est autre chose. Donc, il y a cela. Il y a des défis en Occident, la sécularisation, c'est vrai. Il y a une sorte de relativisme qui devient absolu. Relativisme, c'est que toutes les religions, toutes les vérités se valent, et c'est un absolu qu'on ne remet pas en question, et quand on essaye de remettre ça en question, on vous regarde de travers. Donc voilà, il y a des formes d'idéologie là qui s'infiltrent dans la société, on marginalise les chrétiens, les églises, et puis là, les chrétiens, nous sommes appelés à rayonner ensemble. Et puis, il y a une autre menace qui est là. C'est une forme d'islam radical, quand même, conquérant. Et je suis beaucoup dans le dialogue interreligieux et j'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans. Et avec la plupart d'entre eux, ça se passe très très bien. Mais il ne faut pas fermer les yeux sur un islam radical, conquérant, qui est là, aussi actif en Suisse, en Europe, et qui essaye, par des mouvements comme les frères musulmans, les salafistes, les wahhabites, qui essayent de conquérir l'Occident. Alors voilà, nous avons des défis ensemble, et je crois que c'est aussi ces défis-là qui nous permettent d'avancer, de cheminer, et de nous permettre de vraiment grandir. Et je crois qu'aucune Église ne peut faire face toute seule à ces défis. Aucune. Et nous avons besoin d'être unis. Par rapport à l'islam, ça fait 3 ans, c'est vraiment mon travail principal. Alors, j'étais heureux de faire ce livre, mais mon travail principal, c'est sur l'islam depuis 3 ans. Une des choses que j'ai découvertes, c'est que l'islam a progressé partout où les chrétiens étaient désunis. Partout. Alors, on ne va pas s'unir pour lutter contre l'islam. C'est pas ça que je vous dis. Hein. On est appelé à être unis à cause du Christ et à cause de sa prière. Mais lorsqu'on relit l'histoire et qu'on voit que ça a été une avancée, parce qu'il y avait du mépris entre les chrétiens, il y avait une volonté d'affirmer un pouvoir contre les autres, et qu'il y a comme une sorte de jugement de Dieu là-dessus, et que l'islam a progressé.
eh ben, je crois que ça aussi doit nous interpeller pour dire, mais une fois de plus, pas pour être contre nos amis musulmans. Il y a des amis musulmans magnifiques, des mystiques, des êtres humains, voilà. Mais nous avons à nous laisser interpeller, dire, voilà, est-ce que nous allons être unis? Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire dans un premier temps, pour nous encourager à continuer ce chemin, à continuer vraiment à mettre nos charismes, nos compétences ensemble, pour que par nous, par les uns et les autres, ben voilà, la vie du Christ continue d'être rayonnante et réconciliée. Et pour cela, nous avons toujours et encore besoin de l'Esprit Saint qui continue d'agir par les uns et par les autres. Merci. Merci beaucoup, Shafik Keshafji, de ce parcours historique qui nous précise ou qui nous fait prendre conscience des enjeux de l'écuménisme et donc de notre vie chrétienne. Merci, Shafik, de ce parcours historique. J'aimerais continuer un petit peu dans cette logique-là. Vous savez, il y a trois manières de voir le temps en grec, mais deux qui nous concernent particulièrement, nous les judéo-chrétiens. C'est la dimension chronologique, c'est le chronos, c'est le déroulement de l'histoire tel qu'on le calcule avec les jours, les mois, les années. Et puis il y a ce qu'on appelle le kairos, un temps fort qui pour nous aussi, judéo-chrétiens, est un temps de visite de Dieu. Un temps où Dieu vient parler de manière spécifique à notre monde. Dans le langage du Concile Vatican II, c'était la lecture des signes des temps, tel que le Christ nous le rappelait, mais avec une urgence tout à fait particulière par rapport au nouveau contexte culturel, sociopolitique du XXe et du XXIe siècle. C'était la première chose, donc comment lire les signes des temps et comment rentrer aussi dans une idée qui était chère à un théologien jésuite qui s'appelle le père Raner, la sacramentalité du réel. Dieu nous parle par sa parole, mais cette parole aussi s'inscrit dans un temps, dans la vie des hommes, dans la vie des femmes de notre temps, dans la vie de nos cultures, de nos sociétés. Et donc comment je suis capable de lire dans la vie personnelle et dans la vie de notre société ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous parler. Là derrière, il y a une question fondamentale aussi qui me paraît essentielle pour l'écuménisme, c'est de redécouvrir l'authentique visage de Dieu. On a empoussiéré Dieu, en tout cas on le voit chez nous, quand on lit certains ouvrages de théologie, on se dit mais ça manque de souffle. Quand on lit certaines choses, qu'on relit la parole de Dieu, et qu'on relit aussi l'histoire des hommes par laquelle Dieu nous parle, on a tout d'un coup une ouverture d'esprit absolument extraordinaire qui est en train de se faire, qui nous déconcerte et nous bouleverse et nous réjouit profondément. Vous savez, un jour dans une classe, une maîtresse demandait aux enfants, faites un dessin, enfant de 6 ans comme ça, alors chacun faisait un dessin, puis dit, toi tu fais quoi? Moi c'est mon papa. Ah bon? Moi c'est ma maison. Ah ben t'arrives à habiter dedans. Et ça c'est mon chien. Ah ben dis donc. Et puis il dit, et toi tu dessines quoi là? Moi je dessine le bon Dieu. Il dit, mais écoute, on sait pas à quoi il ressemble le bon Dieu. Ouais, mais quand j'aurai fini mon dessin, vous saurez. Eh bien il me semble qu'on a fait un peu comme ça, vous voyez? On a fait un peu comme ça, c'est-à-dire que on a dessiné un peu le Dieu qui nous convenait et on n'a pas accueilli l'inouï de la révélation, l'extraordinaire de la révélation, qui fait éclater toutes nos catégories et toutes nos façons de penser. On ne s'est pas laissé surprendre par Dieu, d'une manière déconcertée par Dieu, parce qu'on reste dans des régimes sécuritaires, identitaires. Et on voit un réflexe dans l'Église catholique aussi très fort aujourd'hui, sécuritaire, identitaire, face à un monde déconcertant, face à une altérité qui devient difficile à vivre, face à une intériorité qui manque profondément. On voit un retour identitaire et sécuritaire qui m'inquiète et qui me fait peur. Et je crois que ce que Dieu est en train de nous dire, grâce aussi à ce monde déconcertant, face à ces appels d'une relation œcuménique qui nous appelle à oser sortir, à oser découvrir d'autres manières de vivre. Alors c'est vrai qu'on vit, dans ce ton, il y a deux choses aussi que le philosophe Derrida avait mis en lumière. Il y a le futur qui renvoie à ce qui était déjà, qui peut se planifier, qui peut s'écrire, qui peut se décider en quelque sorte, et c'est un mécanisme de défense psychologique que Freud a bien mis en lumière, la planification du futur. Et puis il y a l'avenir qui lui justement exige la confiance en Dieu, exige véritablement un abandonnement, un lâcher-prise total, pour se laisser surprendre dans la façon avec laquelle Dieu va travailler. Il me semble que nous sommes appelés à la fois dans ce monde et à la fois dans nos relations écuméniques à oser l'avenir,
à sortir du futur et de la maîtrise de la planification pour oser l'avenir. Alors, en poursuivant un petit peu la réflexion de Shafik, j'aimerais voir deux aspects qui sont vraiment deux signes d'espérance dans notre monde aujourd'hui. Un aspect anthropologique, un aspect sociopolitique. L'aspect anthropologique, c'est que le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme est profondément fait par Dieu. Selon cette très belle expression de Saint-Augustin, le cœur de l'homme est fait pour Dieu, il est inquiet, il est sans repos, tant qu'il n'a pas rencontré Dieu, et le vrai Dieu. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je crois que c'est le père Marie-Dominique de Molinier qui raconte ça dans un de ses ouvrages, d'un frère convert dominicain qui était le fermier du monastère dominicain. On appelait le frère aux vaches. Et il avait une devise, les vaches restent, les supérieurs passent. Ce qui donne une certaine liberté intérieure. Alors, il fêtait les 50 ans de sa vie religieuse. Pour les religieux qui sont ici, vous savez ce que ça signifie. Hein. Voilà, donc, il fêtait les 50 ans de sa vie religieuse. Il dit, voilà, tu as une demi-heure pour témoigner. C'est un peu court, on est désolé, mais tu peux nous dire quelque chose. Il dit, ouais, je vais vous dire quelque chose. Alors, il prend le micro au milieu de l'apéritif, du coup de fendant, je sais pas quoi, puis, ou du vuilly. Et puis, à ce moment-là, il dit, vous savez, je suis là à cause d'un certain Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour moi. Bonne journée, santé. Il n'a pas fait le d'une demi-heure. Et c'est vrai, voyez-vous, on est là à cause d'un certain Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Alors, cette quête de sens, elle ressort d'une manière extrêmement importante aujourd'hui. Il y a un psychiatre autrichien, Viktor Frankl, peut-être vous avez entendu parler de lui, qui a fondé une école de thérapie qui s'appelle la logothérapie, et qui a écrit ça non pas dans un bureau universitaire, mais à partir d'une expérience de 3 ans à Auschwitz. Ça donne un autre réalisme aux propos qu'il donne. Qu'a découvert Viktor Frankl à Auschwitz, c'est que tout le monde cherchait un sens à la vie. Ou alors si on n'avait pas de sens à la vie, quelque part, on dépérissait très très vite, et c'était le cas de personnes qui physiquement semblaient assez robustes, mais mouraient très très vite au camp, parce qu'il n'y avait aucune perspective d'avenir. Pas de futur, parce que le futur était écrit de manière tragique, mais d'avenir. Et donc, il disait qu'il y avait 3 manières de voir le sens de l'avenir. La première, c'était la voie de l'accomplissement, du faire quelque chose. Certains disaient, quand je sortirai, je terminerai mes études, j'écrirai un livre, je ferai un témoignage, enfin voilà. Il disait, ça tenait pas beaucoup. Deuxième sens de la vie, c'était ceux qui disaient, c'est l'amour qui me porte. Quand je sortirai, je retrouverai ma famille, mon épouse, je trouverai les êtres chers, mes amis. Et donc l'amour humain, disait-il, ça c'était quand même un moteur important. Lui espérait retrouver son épouse, elle était morte à Ravensbrück, ce qu'il a su par la suite. Et donc, il disait, mais quand même, on était même capable d'avoir de l'humour, grâce à l'amour. Parce qu'il raconte une histoire, il marchait avec un de ses coprisonniers au début de l'hiver, comme ça, le sol avait commencé à geler, il glisse sur une plaque de glace, tombe dans une flaque de boue, il se relève trempé, boueux, ils se regardent et ils éclatent de rire. Vous imaginez ? Et ils se disent, heureusement que nos épouses ne nous voient pas, qu'est-ce qu'elles diraient en nous voyant dans cet état? Donc même au cœur de l'horreur, voyez-vous, l'amour est capable de faire surgir ce que l'humour provoque, une distance par rapport à la réalité douloureuse. Et puis, troisième chose, dit-il, c'est la transcendance. La transcendance. C'est cette liberté spirituelle, dit-il, qu'on ne peut pas nous enlever et qui donne un sens à la vie. Lui-même raconte que dans un moment de désespoir total et de dépression au cœur du camp, broyant du noir et ne pensant qu'à la mort à un moment donné, parce que tous les autres sens s'étaient comme évanouis devant l'horreur de ce qu'il vivait, une parole a commencé à le saisir, parole du psaume 117, 118 dans la tradition hébraïque, un psaume d'ailleurs qui reprend la fête des tentes. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, lui m'a exaucé, il m'a mis au large. Et cette phrase venait en boucle dans sa tête, le faisant sortir de cette angoisse justement qui le saisissait et lui redonnant la paix et la joie du cœur. Alors il dit, voyez-vous, le premier sens, ces sens ne s'opposent pas nécessairement, mais s'ordonnent. On peut perdre le sens de l'accomplissement parce qu'on est au chômage, parce qu'on ne peut plus travailler. On peut perdre l'amour comme moteur parce que l'être cher peut disparaître ou se séparer. On ne pourra jamais perdre l'amour de notre cœur qui est le sens de la transcendance et qui est Dieu lui-même. Voilà. Et cet aspect-là me paraît fondamental de redécouvrir, c'est notre espérance la plus profonde dans cette inouïe mission d'évangélisation qui nous est confiée aujourd'hui. Il se trouve que même des gens athées, il y a un livre intéressant, Petit guide des religions à l'usage des mécréants, écrit par Alain de Botton, qui est un athée, et qui dit le monde culturel laïque est froid.
et dit, on ne demande pas aux étudiants en chimie de tout redécouvrir à neuf. Mais quand il s'agit des grandes questions de sagesse, comment vivre, comment aimer, comment mourir, l'idée est qu'en tant qu'adulte, chacun va trouver ses propres réponses. La société n'a pas à s'en mêler. Quand on y pense, c'est de la folie de nous laisser seuls face à des apprentissages aussi essentiels. Et les religions peuvent être là pour éclairer le parcours des hommes dans ces grands apprentissages de la vie. Voilà, un auteur athée qui se pose des questions sur notre temps et qui se dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a vraiment un sens à la vie à trouver. Vous savez que les derniers mots de Steve Jobs ont été j'ai tout gagné, j'ai eu le succès, donc le fondateur de Apple. En ce moment, allongé sur le lit d'hôpital en me rappelant toute ma vie, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Et il dit, Dieu nous a formés d'une manière que nous pouvons sentir l'amour dans le cœur de chacun de nous, et pas les illusions construites par la célébrité ou l'argent que j'ai gagné. Je ne peux pas les emmener avec moi. Je ne peux emporter avec moi que les souvenirs qui ont été renforcés par l'amour. C'est la vraie richesse qui vous suivra, qui vous accompagnera et vous donnera la force et la lumière pour aller de l'avant. Quel est le lit le plus cher du monde? Si vous avez de l'argent, vous pouvez engager un chauffeur pour vous conduire. Vous ne pourrez jamais embaucher quelqu'un pour prendre votre place sur un lit d'hôpital. La maladie, c'est vous qui devez la porter. Quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle nous sommes en ce moment, au final, nous allons devoir affronter le jour où le rideau tombera. Faites un trésor de l'amour pour votre famille, de l'amour pour votre mari et votre femme, de l'amour pour vos amis. Que chacun agisse avec amour et occupez-vous de votre prochain. Dernier mot de Steve Jobs, fondateur d'Apple, c'est ces grandes questions existentielles qui surgissent dans le cœur de l'homme. Et je crois que c'est cette réponse-là que nous pouvons apporter nous, parce que la réponse la plus complète n'est pas dans une théorie, une doctrine, mais dans un visage, une personne. Et un grand académicien athée, Thierry Monnier, disait un jour dans son discours de récipiendaire à l'Académie française, il y a plusieurs grandes religions au monde, et toutes sont posées à la question de la souffrance, du mal et de la mort, mais une seule peut regarder la souffrance dans la prunelle des yeux, car le Dieu qu'elle annonce n'est pas un Dieu qui parle de la souffrance ou qui disserte sur la souffrance, mais un Dieu qui l'a vécu jusqu'au bout et qui a accompagné l'homme. Et pour reprendre les mots de Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, ni même l'expliquer. Il est venu l'habiter de sa présence et lui donner un sens. Et donc au cœur de cette réalité humaine, il y a une réponse de Dieu qui n'est pas dans des mots et des théories, mais dans un visage de quelqu'un qui est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, dont on a parlé tout à l'heure. Donc une grande espérance, une espérance anthropologique d'abord, une espérance sociopolitique, vous le savez, il y avait cette grande idée de Max Weber, repris par Marcel Gauchet, du désenchantement du monde. On vit dans un monde désenchanté. Dans l'esprit de Max Weber, c'était la perte du mystérieux, du fantastique, du fantasmagorique. Dans l'esprit de Marcel Gauchet, c'est plutôt l'aplatissement du monde, la perte d'une certaine transcendance ou d'un non matériel dans la matérialité. Bref, l'un et l'autre rejoignent une idée fondamentale, un monde qui est vide quelque part et qui pourtant nous interpelle. Un écrivain et poète, philosophe aussi musulman, Abdenour Bidar, écrivait dans un très beau livre qu'il a écrit sur la fraternité: notre crise majeure actuelle n'est ni économique, ni financière, ni écologique, ni sociopolitique, ni géopolitique. C'est une crise spirituelle, d'absence radicale dans les élites et dans les masses, de vision d'un sublime dans l'homme qui pourrait être partageable entre tous. Et s'il y en a un, voilà le visage du totalitarisme aujourd'hui. La conspiration terrible, tyrannique et secrète de toutes les forces intellectuelles et sociales qui condamnent l'être humain à une existence sans aucune verticalité. L'islam, dit-il, avec son sacré rigidifié dans le dogmatisme et le formalisme wahhabite, est le frère en miroir de notre Occident au sacré dilué dans le relativisme et le désenchantement généralisé. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Shafik. Deux manifestations souffrantes et impuissantes d'un même aplatissement ou effondrement de l'humain sur lui-même. Donc vous voyez, il y a une sorte de diagnostic profond qui est là, qui rejoint l'échec des idéologies.
ce fameux chronos dont on parlait tout à l'heure, pour nous chrétiens, s'accomplit dans une transcendance. L'accomplissement de l'histoire se fait dans l'avènement glorieux du Christ, dans la victoire définitive sur la mort, la manifestation des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Dès l'instant où Dieu a été exclu de cette société, on est arrivé à une sorte de sécularisation de l'eschatologie chrétienne, donc de la vision des fins des temps du christianisme, et on est arrivé à ce qu'on appelait l'idéologie du progrès, qui voyait, avec Kant, avec Condorcet et d'autres personnes comme ça, l'humanité en progrès permanent du bien vers le mieux, oubliant que dans cette histoire qui progresse, certes, dans les sciences, la connaissance, un certain bien-être auquel nous sommes tous redevables et joyeux d'ailleurs, il y a un progrès éthique qui n'est pas nécessairement inclus dans ce progrès-là. Et que, j'allais dire, plus les progrès techniques, scientifiques deviennent grands, plus la question éthique surgit avec une force incroyable et qu'il s'agit d'y répondre avec d'autres critères que la science seule. La science peut répondre à la question du comment, elle ne pourra jamais répondre à la question du pourquoi. Et donc, il va falloir que nous sortions de cela. L'idéologie du progrès a marqué complètement notre culture, mais elle est arrivée en ce XXIe siècle à un échec. Je le disais hier, le siècle de l'humanisme triomphant, qui aurait dû être le XXe siècle, a conclu avec 231 millions de morts dus à la faute de l'homme et 600 000 par catastrophe naturelle. C'est un institut danois qui a mis ça en lumière. Vous voyez ? Donc on se rend compte aujourd'hui qu'on est quand même dans une certaine humilité par rapport à cette espérance folle de l'avenir radieux dont Marx avait quand même compris qu'il n'était pas aussi inéluctable qu'il paraissait, puisque la crise du XIXe siècle lui faisait comprendre qu'il fallait quand même une phase historique particulière, qui était la phase révolutionnaire, pour remettre en quelque sorte la fusée dans son orbite. Bien sûr, il y avait le progrès, la fusée était partie, mais d'un coup, elle déviait de l'orbite. Alors là, une petite phase révolutionnaire, puis après, on arriverait à l'avenir radieux, finalement. Ce que les autres n'avaient pas vu avant lui, mais de phase révolutionnaire en phase révolutionnaire, on a eu du sang et des larmes, et pas tout à fait ce qu'on attendait, comme ça. Voilà, donc on va devoir revenir aujourd'hui à ce que certains ont crié un réenchantement du monde. Comment rentrer là-dedans? Et c'est là que notre apport chrétien et notre apport en commun de tous les chrétiens est absolument incontournable et nécessaire pour le cœur de l'homme et pour l'humanité tout entière. Dieu n'arrête pas de poser cette question des origines. Vous savez, après la faute de nos premiers parents, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et c'était pas une question de géolocalisation. Dieu était capable véritablement de voir même derrière un baobab. Ouh, coucou. La question fondamentale était, mais où en es-tu par rapport à moi? Voyez-vous, dans ce monde, à la fois dans le cœur de chacune et de chacun, et à la fois dans notre société humaine d'aujourd'hui, Dieu nous repose cette question, mais où en êtes-vous par rapport à moi? Où vous situez-vous par rapport à moi? Où êtes-vous dans ce grand cheminement? Alors là, j'aimerais venir à un petit parcours rapide, mais qui me paraît assez fondamental, à partir d'une question posée par un jeune homme qui était déjà d'un certain âge à son père. Le garçon s'appelait Isaac et le père s'appelait Abraham. Papa, nous avons le bois et le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Et le père lui dit, mon fils, on dit Dieu pourvoira. Le mot hébreu, c'est mon fils, Dieu voit l'agneau. Il a son regard fixé sur l'agneau. La réponse à cette question, mais où est l'agneau? On connaît l'histoire de la Bible, mais la réponse apparaît 1800 ans plus tard à peu près, quand au bord du Jourdain, Jean le Baptiste désigne l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et alors, tout d'un coup, les deux disciples, Jean et André, nous dit la tradition, suivent l'agneau et lui disent, mais où demeures-tu? Question centrale de l'évangile de Jean, demeurer, être assis avec lui. Et alors, Jésus leur dit, venez et voyez. Ils allèrent, ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Ils rentrèrent, c'était vers la 10e heure, donc vers 4 heures de l'après-midi. Et cette 10e heure, ça m'a toujours ennuyé, parce que j'aurais aimé savoir ce qui s'était passé, plutôt que savoir à quelle heure ça s'était passé. Vous comprenez, 2000 ans plus tard, même si j'aime le chronos, je préfère le kairos de la rencontre, voyez. Donc, je me dis, mais comment? Et peut-être que ce détail est la clé de la lecture de ce texte. Parce que les heures reviennent à la passion du Christ. À la passion du Christ, à la 6e heure, les ténèbres se firent sur toute la terre, donc à midi. À la 9e heure, Jésus poussa un grand cri, il remit l'esprit. Et avant que les premières lumières du Shabbat ne soient allumées, vers 5h30 à cette heure de l'année, eh bien, un soldat s'est approché de Jésus, a transpercé le cœur en vue de voir s'il était vraiment mort. Et il en jaillit du sang et de l'eau.
chose que Jésus-Christ avait identifiée au don de l'Esprit Saint le dernier jour de la fête de Sukkot, de la fête des tentes, qui était la grande fête du don de l'eau, et dont les témoignages du Talmud nous disent qu'il n'a pas vu la joie de la fête de l'eau, c'est parce que c'est que la joie. Donc c'était l'éclatement de joie, et c'est l'éclatement de la joie de l'Esprit Saint. Donc il y a une Pentecôte. C'est tellement vrai que la Mishnah, un texte d'études rabbiniques, nous dit que à la 9e heure, Dieu confia la loi à nos premiers parents, la Torah. À la 10e heure, ils transgressèrent la loi. À la 11e heure, ils furent chassés du jardin. Or, la 10e heure, au moment même où l'homme transgresse la loi dans la tradition biblique, pas chronologiquement, mais dans l'Esprit de Dieu, Dieu rejoint l'homme par le don d'Esprit Saint. Au moment même où nous perdions la filiation divine, Dieu nous l'a redonnée, quelques millénaires plus tard, sans doute. Mais à la même heure, c'est-à-dire que, existentiellement parlant, c'est le moment même où on se découvre pécheur qu'on peut retrouver l'Esprit Saint. C'est au moment même où on rentre dans la vulnérabilité et la pauvreté qu'on peut retrouver l'Esprit Saint. Et je crois que cet appauvrissement de nos églises aujourd'hui, on peut plus être arrogant, j'allais dire, on peut plus la péter, pardonnez-moi l'expression, mais enfin, ça va, c'est terminé maintenant. Eh bien, nous sommes appelés à devoir vivre ça. Il y a un auteur, un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui a écrit un livre sur l'impératif métanoïaque. La métanoïa, c'est la conversion. Et il disait, voyez-vous, aujourd'hui, c'est plus les religions et Dieu qui peut nous appeler à la conversion, c'est la crise écologique. Il est complètement athée. Et les pères du désert, d'ailleurs, disaient, celui qui ne métanoïe pas, qui ne se convertit pas, commence à paranoïer. Voilà. Donc, c'est très vrai, d'ailleurs. Eh bien, je crois pas, c'est qu'à travers les événements, y compris la crise écologique, Dieu nous interpelle. Parce que ce retour filial de l'humanité, qui est la seule réponse au drame de notre temps et au drame du cœur de chacun, de réapprendre à dire Abba Père, comme Jésus nous l'enseignait, ensemble, notre Père, pas mon Père à moi, mais notre Père à tous, de pouvoir dire cette prière commune, ensemble, ne concerne pas seulement moi-même, ma personne, la personne de chacune et de chacun, pas seulement l'humanité entière, mais concerne le cosmos tout entier. Saint Paul nous dit que la création tout entière, dans l'Épître aux Romains chapitre 8, gémit dans les souffrances de l'enfantement, attendant la révélation des enfants de Dieu. On pourrait l'exprimer ou le traduire comme ça, attendant que les hommes se comportent vraiment comme des enfants de Dieu. Et comme si la crise écologique nous disait, mais quand est-ce qu'enfin vous allez redevenir des enfants de Dieu et vivre comme des enfants de Dieu? Donc voyez-vous, je crois qu'il y a un appel profond à revivre ça, à revivre une nouvelle filiation divine. C'est la première Pentecôte, c'est la Pentecôte joannique. Ensuite, on a tous l'image de la Pentecôte de Saint Luc avec les signes et les prodiges dont on a parlé tout à l'heure, qui est merveilleuse. Comme disait un prêtre un jour, moi c'est incroyable. Pierre il sort, il fait un sermon, 3000 conversions. Moi 3000 sermons, pas une conversion. Je dis, mais non, dans les secrets du cœur, tu sais pas ce qui s'est passé. Voilà, enfin, c'était moins spectaculaire en tout cas. C'est très bon pour notre humilité, cette chose-là. Voilà, eh bien, voyez-vous, un retour filial de l'humanité. Et ça, c'est ensemble qu'on va le faire. C'est dans l'humilité, dans la descente, dans l'appauvrissement. Voyez-vous, on demandait un jour à Michelangelo Buonarroti, le grand sculpteur, passe devant une carrière et voit un bloc de marbre, et il dit, je vous l'achète. Le carrier dit non, regardez, il y a des mauvaises veines derrière, ça va pas, ça fait 10 ans qu'il est là, personne ne veut l'acheter. Ça fait rien, je l'achète. Il dit non, mais je peux pas vous le vendre, c'est pas honnête. Prenez-le. Alors Michelangelo prend le bloc de marbre. Une année après, le carrier vient visiter l'atelier de Michel-Ange et voit une statue, mais d'une beauté extraordinaire à l'entrée. Alors il dit, oh, quelle beauté! Et business is business, et d'où vient le marbre? Il dit, mais c'est le morceau qui était devant chez toi? Il dit, c'est pas possible, comment tu as fait? Il dit, en passant devant le morceau de marbre, j'ai entendu la statue qui me criait, sors-moi de là, ça fait si longtemps que je suis emprisonné. Et alors je n'ai rien fait, je n'ai que dégagé de la pierre la statue qui s'y trouvait déjà. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. Donc il faut quand même un certain talent pour le faire. Mais voyez-vous, il y a en nous l'enfant de Dieu depuis notre baptême. Il ne s'agit pas d'acquérir des choses, mais de perdre, de se dépouiller, personnellement et dans nos églises, jusqu'à ce qu'on rejoigne ce noyau central baptismal qui fait de nous des frères et sœurs dans le Christ. Jusqu'au moment où on sera vraiment christifié, où cette œuvre qui est faite une fois pour toutes, j'allais dire ontologiquement par le baptême, se développe moralement et existentiellement dans notre vie, de sorte qu'on soit vraiment dans cette authentique fraternité. Et on est devant ce tournant, et je termine avec ça. Vous connaissez tous ce texte de Coëlette, ce roi qui commence son texte, qu'on traduit par vanité des vanités, tout n'est que vanité. On dit ça, il y a un grand dépressif qui est complètement désespéré devant les abîmes du monde. Or, je lisais une étude juive récemment là-dessus, qui disait, mais en fait, en hébreu, c'est Hevel Havalim. Hevel Havalim, c'est buée de buée, tout n'est que buée. Mais Hevel, c'est le nom de Abel le juste.
Et alors il commence, Abel de Abel, tout n'est que Abel. Alors dans une lecture midrashique, c'est-à-dire de comparaison de textes en hébreu, on se dit, mais si on a Abel au premier mot et qu'on nous dit, répète 3 fois que Abel de Abel, tout n'est que Abel, où est Caïn? Puisqu'il faut trouver Caïn pour comprendre le texte. Caïn, on le trouve immédiatement au chapitre 2. Caïn veut dire j'ai acquis. C'est un verbe qui veut dire, c'est un nom qui vient d'un verbe qui veut dire j'ai acquis. J'ai acquis de Dieu un fils, c'était ça. Mais on a ce même verbe qui revient au chapitre 2 de Coëlette. J'ai acquis des esclaves. J'ai acquis des domestiques. J'ai acquis des personnes. J'ai acquis des personnes. Possession, sans compter tous les biens qu'il avait acquis. Et tout ça est vide. J'ai acquis. Et voyez-vous, nous sommes devant un tournant aujourd'hui. Ce que veut dire ce texte de Coëlette, c'est pas le cri désespéré d'un dépressif, c'est le cri prophétique d'un roi qui a conscience qu'il est chargé de l'unité du peuple et qui dit attention, il y a 2 manières de bâtir le monde, ou selon le mode d'Abel, ou selon le mode de Caïn, ou selon le mode de celui qui passe sans salir cette terre en quelque sorte comme un nomade dans cette terre, soignant son troupeau, ou alors comme une personne qui acquiert tout et qui tue son frère. Et donc, c'est une interpellation très très forte pour nous aujourd'hui de se dire, mais comment est-ce qu'on va bâtir ce monde? Et les premiers à vivre cette fraternité, c'est nous devons être l'exemplarité de la fraternité. Saint Pierre, dans sa première épître, invente un mot qui n'existe pas en grec pour exprimer le mystère le plus profond de l'Église, adelphotes, la fraternité. La fraternité est le nouveau nom de l'Église chez Saint Pierre que Saint Paul reprendra une fois pour nous dire, voilà, il y a une réalité qui est là profonde. Et donc, voilà l'enjeu, voilà l'interpellation, voilà le kairos dans lequel nous sommes appelés. Il ne s'agit pas d'une option, il s'agit d'une nécessité pour laquelle le Christ a prié. Il y a 2 choses qui ne se déchirent pas dans la Bible, c'est la tunique et les filets. Ne pas déchirer la tunique, ne pas déchirer le filet. C'est sous cet angle-là aussi que l'on parle d'unité. Eh bien voilà, je crois que nous sommes aujourd'hui profondément interpellés à revivre ce qui est au cœur du christianisme, dans la stupeur et l'émerveillement, mais dans le dépaysement complet qu'implique cette logique, nous dépouiller de nous-mêmes pour vivre en enfants de Dieu. Ayons la capacité de dire Abba, mais pas mon Père, mais notre Père. Si on dit notre Père, c'est en communion avec nos frères et sœurs chrétiens, qui dans le même chemin vont découvrir cette authentique fraternité, qui sera la régénérescence de toute l'humanité. Car c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, comme nous reconnaîtra comme les disciples, et qu'on croira que le Père a envoyé le Fils pour sauver l'humanité. Merci Nicolas de nous avoir montré comment notre condition d'être humain est un appel à la présence et à l'œuvre de Dieu dans ce monde. Voilà, nous avons quelques minutes pour un échange avec les 2 intervenants que nous venons d'entendre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'œcuménisme du sang? Vous avez parlé de la persécution des chrétiens, le pape parle d'œcuménisme du sang. Est-ce que vous reprenez cette thèse? Nous semble avoir évoqué ça tout à l'heure. Je crois que effectivement, c'est l'expérience de cette fragilité, de cette vulnérabilité, de cette mortalité commune, et sous la persécution, qui fait qu'il y a effectivement un œcuménisme du sang. Malheureusement, on doit passer parfois par des choses aussi terribles, mais effectivement, donc, je crois que le pape François voit très juste. Il a ce privilège aussi d'avoir une vision mondiale, et il sait ce qui se passe dans beaucoup d'endroits du monde. Et c'est tellement important qu'on soit informé de ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, cette question de l'œcuménisme du sang, je crois que c'est une des réalités et une des choses qui nous renouvelle aussi notre manière d'être ensemble, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ce qu'il disait aussi, c'est que justement, quand les chrétiens sont persécutés, notamment par l'islamisme et tout ça, on leur demande, vous êtes orthodoxe, catholique, évangélique, protestant, réformé, luthérien, copte ou je sais pas quoi, vous êtes chrétien, disciple de Jésus-Christ, et vous mourrez ensemble. Et tant de chrétiens ont montré une solidarité, une communion fraternelle, unissant par leur sang, marquant cette terre de leur sang commun, de leurs différentes confessions, pour nous rappeler vraiment aujourd'hui l'urgence. S'il faut que le sang de nos frères coule pour qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres entre chrétiens. Bon, c'est un peu tragique, mais c'est en tout cas une interpellation forte. Bonjour. N'est-il pas le pape François un exemple d'espérance pour notre monde maintenant, dans ce qu'il fait, dans le dépouillement dans lequel il vit, dans ce qu'il demande de réflexion sur tout ce qui a été établi, qui remet peut-être un peu en question, qui nous bouscule, mais qui nous fait revenir peut-être à un essentiel. Moi, j'aimerais rendre grâce parce qu'il est très critiqué, mais
je crois qu'il a vraiment un regard que Jésus avait de ses frères, de ce qui l'entoure. Voilà, merci. J'ai bien commencé en tant que protestante, après tu continueras. Dans ce livre, pour que plus rien ne nous sépare, on a vraiment choisi d'aborder tous les thèmes qui fâchent. Donc on a pris la papauté, l'épiscopat, l'Eucharistie, Marie, les saints, etc. Donc on a vraiment tout visité à partir de chaque fois d'une perspective catholique, réformée, orthodoxe, et avec la volonté de trouver un texte commun. Donc c'était une très belle aventure, et il y a un chapitre effectivement aussi sur la réforme de la papauté, écrit par Claude Ducarreau, un écho de cet ami orthodoxe, qui rappelle quand même que pour l'orthodoxie, pendant longtemps, le papisme a été l'ennemi principal, et encore jusqu'à aujourd'hui, à cause de certaines blessures. Mais en même temps, effectivement, il y a des changements possibles, théologiquement possibles. On peut imaginer l'Église autrement. Alors on peut, à partir de l'histoire de l'Église, trouver d'autres manières de vivre le pouvoir, le service, l'articulation entre c'est ce que le groupe des dons ou le foyer constitution disent. Il y a un pouvoir personnel, une autorité personnelle, il y a quelque chose de communautaire, il y a quelque chose de collégial. On a toujours besoin des trois choses. Voilà, tout ça c'est un peu théorique, en disant on a besoin de réinventer des modèles du passé. Mais le pape François, je crois que par sa façon d'être, il a permis à beaucoup de protestants d'imaginer une autre manière de vivre l'autorité. Et je suis vraiment frappé de voir que dans beaucoup de milieux protestants, il y a une affection très très grande pour le pape. Et j'étais encore récemment avec des amis du monde évangélique. Je participe à la création d'une haute école de théologie qui est plutôt de couleur évangélique avec des réformés. Et puis, très spontanément, une femme évangélique me disait je suis en train de lire le 2e ou 3e livre du pape François, mais je suis tellement heureuse en tant qu'évangélique. Voilà. Et beaucoup de mes amis réformés disent aussi, il y a une vraie joie. Pourquoi cette joie? C'est parce que au centre de ce qu'il dit, c'est d'abord le Christ. Son attitude, c'est l'humilité. Je crois que ça nous a tous bouleversés. Priez pour moi. Et c'est pas juste une parole, on pourrait sortir de façon un peu liturgique. On sent que c'est une vraie attente, que le peuple de Dieu prie pour son ministère. Donc je crois que c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau pour l'Église d'avoir le pape François. Mais on peut aussi dire les papes qui ont précédé, avec Jean XXIII, voilà. Il y a eu quand même tout un processus, Jean-Paul II, quand même, ce qu'il a écrit, donc que tout soit un, et que cet appel aux autres églises à l'aider à vivre sa conversion, c'est incroyable quand même. C'est magnifique ce qu'il a écrit. Qu'un pape ose demander aux autres églises de l'aider à retrouver son ministère de pape. Voilà. Donc il y a le pape François, mais je crois qu'il y a un cadeau qui a été donné par ces papes qui nous ont précédés, qui arrivent aujourd'hui, et qui nous aident à dire oui, il y a une manière d'être personnage visible de l'unité et de la communion, et qui est acceptable, et non seulement acceptable, mais aimable et quelque chose qui est désirable pour d'autres chrétiens. Cela dit, je sais que ça suscite aussi des réactions extrêmement fortes. Lorsque je vois comme certains catholiques sont extrêmement durs à l'égard du pape François, en disant qu'au niveau dogmatique, il a fait trop de compromis. Voilà. Donc il y a un vrai débat interne, mais ça, je laisse à quelqu'un d'autre s'exprimer. Merci, Chapik. D'autant plus que je partage exactement son avis. Je crois que le pape est à la fois prophétique et redonne la fraîcheur de l'évangile à notre monde, voyez-vous, dans la continuité des prédécesseurs qui ont déblayé le terrain, qui ont préparé sur le plan personnel, formel, théologique, philosophique les choses, lui arrive comme le signe visible au terme de ce long processus historique où Dieu lui dit de redire l'évangile. Et alors, on voit en face des crispations, c'est vrai. Mais écoutez, si on regarde bien, ce sont les mêmes crispations que les scribes et les pharisiens à l'époque du Christ. Vous savez, si tu es le Messie, alors viens à l'école rabbinique, à la yeshiva, on va te dire comment doit être un Messie. Il se trouve que c'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui ai le charisme d'être le Messie. Donc c'est moi qui vous ai enseigné. Si t'es pape, on va t'expliquer comment tu dois être le pape. Non, il se trouve que c'est moi qui suis, c'est moi qui ai la grâce d'État pour l'être. Donc c'est vous qui allez apprendre de moi ce que signifie mon ministère. Et c'est moi qui ai la grâce particulière pour vous dire aujourd'hui ce que le Christ me dit de vous dire. Ouais, mais t'as pas le droit. Si. Eh oui, voilà, c'est ce que l'Esprit Saint me donne de vivre. Voyez-vous, il est très inspiré par une personne qui s'appelle Michel de Certeau, on en parlait tout à l'heure avec Chafik, qui a écrit un livre sur l'étranger. Il est certain, lui, au fond du cœur, que cette fraternité se vit dans l'altérité. Voyez-vous, dans l'autre, dans l'acceptation de l'autre. Or, faute d'intériorité,
L'autre me fait peur, la différence me fait peur. Et j'aime tellement mieux l'uniformité. Et Michel de Certeau écrivait ça, les différences brisent l'uniformité que l'égoïsme du fort, le totalitarisme d'une église qui veut commander partout, le conformisme du faible, l'asservissement à une idéologie quelque part, et l'idéologie de l'utopiste voudrait imposer ou mimer. Eh bien, je crois que c'est vraiment ça que le pape est en train de mettre en œuvre, d'accepter l'altérité, d'accepter la différence, d'accepter les idiomes différents par lesquels on entend la même parole de Dieu, la même parole de Pierre, mais dans son idiome propre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un cadeau inouï qui est fait à l'Église aujourd'hui. Il faut bénir le ciel d'avoir donné cette lumière au cœur du monde, qui est une lumière humble, mais qui brille. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à nos 2 intervenants, merci à nos 3 intervenants de ce matin. C'était une matinée de très bonne qualité. Maintenant, c'est la pause de midi et on se retrouve à 14h dans l'Aula pour une petite remontée et à 14h30 la célébration de la messe. Bon appétit.